Neuvième mois du calendrier de l'Hégire, le mois de Ramadan est certainement l'un des moments les plus importants de l'année musulmane. Mois de jeûne et de prière, la période du Ramadan s'accompagne habituellement d'une modification, d'un réaménagement des horaires de travail dans beaucoup de pays. C'est le cas ici au Sénégal, à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, tout comme au niveau de l'agence de presse sénégalaise. Les horaires de travail ont connu un léger changement. On est au Sénégal et les questions religieuses sont prises en compte dans l'administration. Donc on sait tous que durant le mois de Ramadan, en fait, la productivité des agents baisse due à ce que l'on sait, jeûne et tout. Donc ce qu'on fait chaque année et tout, on essaye de réaménager les horaires. En fait, c'est une question stratégique et d'essayer de tirer en fait le maximum des agents pour maintenir une certaine productivité. Donc les horaires sont réaménagés et puis on essaye de supprimer l'heure de pause en fait. Voilà, et puis de maintenir les 8 heures par jour et on a une heure de pause tous les jours. Et quand on supprime l'heure de pause et comme ça on peut libérer les agents un peu plus tôt que d'habitude. Donc une heure avant et à 16 heures au lieu de 17 heures. Comme à l'accoutumée, l'agence de presse sénégalaise accompagne ses agents durant ce mois béni. C'est dans ce cadre que une première note a été prise en date du 11 mars 2023, référencée 2024/839, portant sur le réaménagement des horaires de travail. Compte tenu des spécificités des emplois que nous avons à l'agence de presse sénégalaise, les horaires concernent deux catégories d'agents. Il y a les agents administratifs qui font le service administratif. Dans le réaménagement, les horaires ont été réaménagés de 8 heures à 15 heures. Maintenant, pour les journalistes et techniciens, vu que nous avons deux équipes, l'équipe du matin et du soir, nous avons séquencé le réaménagement, notamment pour l'équipe du matin. Bon, il n'y a pas eu un grand changement. L'équipe du matin, c'est de 8 heures à 15 heures et l'équipe du soir de 15 heures à 21 heures pour permettre aux agents de mieux, ou pendant ce mois béni, de prendre les précautions et de s'adapter. Et c'est dans ce cadre que ces mesures ont été prises. Cependant, en en croire l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale, Mbaïsen Diakhaté, dans le code du travail, il n'y a pas de texte spécifique qui organise ce réaménagement. Pendant la période du mois de Ramadan, il est fréquent de voir au niveau de l'administration publique sénégalaise, comme au niveau également des entreprises du secteur privé, un certain réaménagement de l'horaire de travail. On s'aperçoit que les gens viennent parfois plus tôt et repartent également plus tôt. Alors, il faut comprendre que derrière ce fait, ce n'est pas une réglementation spécifique en quelque sorte en ce qui concerne le secteur privé plus particulièrement. Alors, puisque dans le Code du travail, il n'y a pas d'article qui traite le fait religieux en soi. Mais comme on est dans un pays musulman, soit c'est un compromis, c'est une entente, un accord entre les salariés et l'employeur pour une bonne organisation du travail, pour aussi l'épanouissement des travailleurs. Mais ça ne relève pas d'un texte. Le Code du travail n'organise pas ou bien ne prévoit pas un temps de travail spécifique pour un événement religieux, puisque l'organisation du travail, c'est du domaine exclusif de l'employeur. Certes, l'objectif visé avec ce réaménagement est de soulager le travailleur en période de Ramadan, mais force est de constater qu'ils peuvent, dans certains cas, avoir des répercussions fâcheuses sur la productivité des biens et services. Si, franchement, on fait sérieusement cette gymnastique-là, on se rendra compte qu'ici et là, il y a d'abord que le personnel est moins performant parce que ce personnel-là est impacté par la faim et la soif. C'est déjà un bémol, donc un point noir sur le plan de la productivité. Et ensuite maintenant,
il y a que cette paresse-là entraîne pour beaucoup en fait l'abandon de service à quelques minutes, etc. Sans compter que c'est un moment où aussi, très souvent, la circulation devient un peu plus difficile à ces heures de pointe-là. Et tout le monde prend date pour aller plus vite et rentrer, parce que c'est une culture sénégalaise que de dire que je dois couper forcément chez moi. Et donc, si on fait regarde tout cela, on se rendra compte que l'impact négatif est là, réel, fatalement. Durant le mois sacré du Ramadan, on note un changement assez fort des comportements des jeûneurs et dans une certaine mesure du rythme de l'activité économique. Les effets du Ramadan sur la productivité sont selon des économistes réels, même s'il faut admettre aujourd'hui que des mécanismes sont toujours mis en place pour pallier ces gaps.